Hello, coucou tout le monde. Ça fait un petit moment que je suis pas venue par ici et bien comme d'habitude j'avais envie de vous partager une expérience, enfin une anecdote qui m'est arrivée. Justement, je suis pas mal occupée en ce moment parce que je suis en train de préparer un déménagement. Ça y est, je peux le dire maintenant, c'est officiel. J'ai donc arrêté mon travail dans l'hôtellerie. Donc depuis fin février, depuis le 21 février, et là ça y est, depuis le 31 mars, 1er avril, c'est officiel, vraiment. Donc voilà, je peux en parler. Et je vous avais préparé aussi une petite vidéo. Je vous avais préparé des petites vidéos, mais j'ai pas eu le temps de m'en occuper, de venir par ici. Mais j'avais envie en live de vous raconter donc cette anecdote de quand tu annonces que tu as envie de te reconvertir, que tu as envie de changer de métier, parce que l'hôtellerie, maintenant, ça fait quelques années, 15 ans peut-être, à mon compte, salarié, etc., à Monaco, puis après à mon compte, et voilà. Que ça ne te convient plus, justement, que tu sais que c'est pas un métier qui est fait pour toi, que c'est pas un métier créatif, c'est pas un métier où tu t'épanouis, parce qu'il y a beaucoup trop de stress du fait qu'on ne trouve pas de personnel, entre autres, du fait des cadences et du manque de personnel fermé, etc. etc. Donc, et aussi du fait que je n'apprends rien, je n'apprends plus rien dans ce métier au poste où je suis salariée. Et que ça, c'est important pour moi. Alors justement, on parle de ça en numérologie, surtout avec le 7, du sens de la vie et du sens du travail. Alors, il y a des gens qui arrivent tout à fait à se contenter de travail alimentaire, comme on dit. Et puis, il y a, selon si on a un peu du 5 ou un peu du 7, etc., justement, que ce soit dans les chemins de vie ou dans les missions spirituelles ou dans les nombres d'expressions, eh bien, ça va être très, très compliqué de faire un travail qui n'a pas de sens. Donc, je pense que je l'ai fait assez longtemps. J'ai appris beaucoup de choses et ça va me servir justement pour rebondir, pour d'autres choses. Rien n'est jamais perdu. Mais ce que je voulais vous partager, c'est que c'est quand même incroyable. J'en reviens pas encore aujourd'hui à quel point les gens sont fermés d'esprit et à quel point les gens savent mieux que toi ce qui te convient et que les gens savent mieux que toi ce que tu dois aimer. Non mais j'ai mis toute ma vie pour me rencontrer, pour me trouver, pour savoir qui je suis, pour savoir ce qui fait sens pour moi, etc. Je voulais vous parler de ça justement, j'en ai déjà parlé souvent, mais toutes ces couches de carapace qu'on se construit depuis le petit enfant, justement, puisque moi, là, depuis quelque temps, la partie de la psychologie m'a énormément intéressée. Comme je disais, là, je crois que j'ai fait un master accéléré en 2 3 ans, incroyable, parce que j'adore comprendre, justement, le 7, il aime comprendre. En psychologie, qu'est-ce qui se passe dans nos schémas comportementaux, au bout d'un moment de X années, quand il y a des choses qui ne fonctionnent pas, normalement on se remet en question et on essaye de comprendre et on se dit si toute sa vie on a fait comme ci, comme ça, comme ci, comme ça, que ça ne fonctionne pas, mais à un moment donné on se pose des questions pour changer quelque chose. À un moment donné on arrête d'être victime et on arrête de dire que c'est de la faute des autres et on se réveille un peu et on se dit que finalement c'est peut-être nous qui avons des schémas comportementaux spéciaux, peut-être dû à certaines blessures qui font que on répète toujours les mêmes choses. Il y a des choses qu'on ne voit pas et qu'on attire aussi toujours le genre de même personne, de même boulot et de même personne et de même situation et de même schéma. Mais oui, en fait, mais moi-même j'ai mis, je sais pas, 20 ans pour voir ça, pour comprendre ça, 25 ans. C'est hallucinant. Et donc il y a des gens qui t'expliquent en fait, qui sont beaucoup plus jeunes que toi et qui t'expliquent en fait ce que tu dois aimer, ce qui fait sens dans la vie, ce qui est raisonnable ou moral ou je ne sais quoi, d'avoir comme goût. Voilà, donc t'en as, ils aiment les motos, tu dois aimer les motos, t'en as qui aiment les voitures. Bon, c'est souvent l'histoire de Vénus et Mars, hein, entre hommes et femmes.
Alors malheureusement dans ma famille j'ai plus beaucoup de femmes, donc on t'explique voilà ce à quoi tu dois t'intéresser, ce qui fait sens pour toi, voilà que aimer les voitures ou le foot ça c'est un centre d'intérêt, et le reste non. Peut-être aimer l'astrologie ou la numérologie, non ça ce n'est pas un centre d'intérêt. Non mais c'est juste incroyable. Non mais là je mets de l'humour et j'en rigole mais alors, la bonne nouvelle, c'est que ça ne m'active plus ma blessure de rejet et ça ne m'active plus ma blessure d'abandon. Voilà, donc ça, c'est quand même la bonne nouvelle de l'histoire. Parce qu'avant, justement, pourquoi on est autant victime de la société et des autres? Enfin, les gens qui te disent ça, c'est en fait, c'est pas pour eux, c'est que ce qui les fait flipper, c'est le regard des autres. Toujours pareil, quoi, en fait. Hein. Et ça me fait de la peine pour eux. Ça me fait de la peine pour eux parce que je me rends compte que les gens, ça fait quelques mois et années maintenant que je me rends compte à quel point on est prisonnier de la société et du regard des autres et parfois on n'en est pas conscient du tout. Et ça, je le vois tellement autour de moi, dans des relations de travail amical, etc. Des gens qui divorcent et qui se retrouvent à se demander, peut-être au bout de 10 ans ou au bout de 20 ans, après s'être occupés de tout le monde dans leur famille, leur mari, leurs enfants, ou au boulot, avoir tout donné, de se demander finalement qu'est-ce qu'ils aiment, qu'est-ce qu'elles aiment, elles. C'est quoi leur goût à elles, si on tient compte que de soi, pas du mari, pas des enfants, pas de la belle famille, pas du boulot, pas de ce que voudraient les autres. Mais c'est pour ça qu'il y a autant de gens perdus, qu'il y a autant de gens qui ne se connaissent pas, qui vivent toute leur vie à côté de leur pompe, à côté de leurs désirs, à côté de leurs envies, parce que juste leurs envies ne sont pas acceptables pour l'entourage, pour la famille, pour... voilà, ça fait bien, faut être ingénieur, faut être médecin, faut être chirurgien, faut être, je sais pas moi, présentateur de télévision, faut être... voilà, certains métiers, écrivain, pour d'autres pas du tout, surtout pas d'artiste. Dans les familles, il y a des idées préconçues de ce qui est bien d'être ou pas. Alors je vous parle même pas entre les pays, hein, selon, parce qu'en Europe c'est pas les mêmes modèles qu'en Asie, qu'en Orient. L'éducation des enfants c'est la même chose. Ce qui est bien d'être ou pas dans un pays où de la manière d'éduquer les enfants c'est pas la même. On vit pas pareil avec les parents en France, en Europe, en Asie, etc. Mais c'est hallucinant. Mais moi, je me rends compte de plus en plus avec le temps, mais j'arrive pas à m'y faire. Hein. Je pense être vraiment très ouverte d'esprit et très tolérante, mais je me rends compte mais à quel point le monde est fermé, à quel point les gens sont intolérants. Mais c'est hallucinant et ça, je n'arrive pas à m'y faire. Je n'arrive pas à m'y faire. À quel point les gens aiment cataloguer les autres et à quel point ils aiment mettre des gens dans des cases. Et ça, c'est hallucinant. Bon, comme j'ai dit arrêtez de vouloir changer les gens, arrêtez de vouloir que les gens ressemblent tous les uns aux autres, qu'on soit tous dans des petites cases de la société, de ci, de ça, de ce qui est acceptable ou pas. Et même le mot moralité m'a vraiment, vraiment contrariée, gênée. Mais, enfin, je sais pas. C'est... C'est choquant. Et donc, je voulais vous reparler de ça, de à quel point on est conditionné quand on est petit, à quel point on nous met tellement des carapaces. Effectivement, cette blessure de rejet, elle est entre 0 et 1 an. La blessure d'abandon, elle est très petite aussi. La blessure de rejet par le parent du même sexe, d'abandon du sexe opposé. Effectivement, quand on a 6 mois, quand on a 9 mois, quand on a 1 an, quand on a 2 ans, on est obligé de se surréadapter pour plaire. Si on sent qu'on est de trop, qu'on dérange, on est obligé de se suradapter pour survivre à ce moment-là. C'est même pas pour plaire, là, c'est pour survivre. Quand on a 6 mois, 9 mois, 1 an, 2 ans, c'est pour survivre, pour être... c'est comme ça qu'il y en a qui se retrouvent à se taire, à ne plus pouvoir parler. Ça les poursuit toute leur vie. Où ils ne s'expriment pas, où ils s'interdisent de s'exprimer, parce que petit, on leur a fait comprendre qu'ils ne devaient pas s'exprimer, ils ne devaient pas faire de bruit, ils ne devaient pas déranger, qu'ils n'étaient pas les bienvenus. Tout ça, ça se passe souvent dans l'inconscient, hein. Mais un enfant, même à 6 mois, 1 an, ressent tout ça. Et à contrario,
D'autres ont compris qu'ils devaient faire l'épître, qu'ils devaient occuper l'espace, qu'ils devaient s'exprimer, qu'ils devaient faire rigoler, qu'ils avaient un rôle, par exemple dans la famille, pour amuser, pour divertir, pour faire l'épître, pour qu'on les voit, pour qu'ils existent, parce que sans ça, sinon, carrément, on les apprête et on s'occupait près d'eux, ils seraient invisibles. Voilà. Et tout ça, ça déclenche des comportements, en fait, en grandissant. Donc, soit de blessures de rejet, soit de blessures d'abandon, soit de blessures d'humiliation. Quand on a des humiliations pareilles petits, parfois on s'en souvient même pas de tout ça après en grandissant. Hein. C'est là où l'hypnose, je trouve, fait un travail quand même bien. Enfin, j'en ai pas fait moi personnellement, mais je connais plusieurs personnes d'ailleurs qui le font comme thérapeutes ou qui en ont fait. Et ça donne des bons résultats parce que ça permet, en fait, notre conscience est vraiment peut-être 10 ou 15% ou 20% par rapport à notre inconscient qui va représenter entre 70, 80 ou plus pourcentage. Donc, il y a plein de choses dont on n'a pas de souvenir et donc dont on n'a pas conscience en fait. Et donc, c'est très difficile d'avancer et de conscientiser certaines choses vu que ça ne fait pas partie de nos choses conscientes. Voilà. Mais toutes ces blessures petites nous amènent à nous suradapter, mais complètement toute notre vie. Et comme ça se passe de manière insidieuse, à 5 ans, à 6 ans, ben on a appris qu'il faut être aimable, il faut plaire, il faut s'adapter pour être aimable, pour qu'on nous aime, pour qu'on s'occupe de nous, etc. Et puis, on garde ces schémas-là toute notre vie jusqu'à ce qu'un jour, on se dit, non mais attends, je suis qui moi là-dedans, quoi? Je vais peut-être arrêter de faire plaisir aux uns, de faire plaisir aux autres. Ce qui est bon ou ce qui est la morale pour l'un va pas l'être forcément pour les autres. Et encore, quand on a la chance dans nos pays, nous, d'avoir beaucoup voyagé petit, qu'on a eu la chance d'avoir une grande ouverture d'esprit, de voir d'autres cultures et de voir que ça se passe différemment dans plein d'autres endroits. Mais pour les gens qui n'ont en plus jamais voyagé de leur vie, mon Dieu, mais ils ont eu un seul angle de vision, en fait, un seul modèle équitatif, un seul angle de vision. Et même avec ça, moi, les personnes dont je vous parle, des personnes de mon entourage ou quoi, ont voyagé, des personnes cultivées qui ont voyagé, qui sont censées être ouvertes d'esprit. Quand je vois, mais à quel point les gens détiennent des vérités, mais c'est hallucinant. Et je me dis, mon Dieu, mais toutes ces pauvres femmes dans le monde entier, à qui on dit mais si moi je vis ça en France, alors aujourd'hui, à mon âge, on me dit ce que je dois faire, ce que je dois aimer, ce que je suis censée faire, ce qui est censé être bien, raisonnable, pas raisonnable. Mais vraiment, je plains et du coup, j'ai beaucoup de gratitude pour ma vie, pour ma liberté, parce que je suis libre. Aujourd'hui, j'ai la maturité pour dire, mais je suis assez grande pour savoir ce qui me convient. Je suis assez grande pour savoir ce que j'aime et pour assumer qui je suis. Et bon, je revendique, mais il y a plein de femmes partout dans le monde, et puis aussi d'hommes, hein, mais qui sont enchaînées dans des castes, dans des prisons sociales, euh, de réseaux, de quartiers, de jugements de personnes et des femmes qui n'ont rien le droit de faire. On leur demande même pas leur avis, elles n'ont même pas le droit de parole. Il y a des endroits encore où elles peuvent même pas conduire, où on leur demande rien, on leur demande pas leur avis. C'est leur mari qui décide pour elles, c'est leur père, c'est leur frère, de ce qu'elles doivent aimer, de ce qu'elles doivent manger, de quand est-ce qu'elles doivent enfanter, de quand est-ce elles arrêtent d'enfanter, de combien elle va avoir d'enfants, etc., etc. Mais je veux dire, c'est hallucinant quand même ce monde. Je fais un petit coup de gueule là, entre guillemets, pour une fois, mais ce monde misogyne, où les hommes, beaucoup d'hommes, il peut y avoir aussi des femmes hein, qui sont très autoritaires comme ça et très euh, autoritaires et directives. On est à la limite du despotisme en fait. Hein. Voilà, donc aucune ouverture d'esprit, aucune bienveillance, aucune espèce de compréhension de l'autre, aucune tolérance. Voilà, mais non, on est libre. J'ai la chance d'être une femme libre dans un pays libre. Mais c'est pas pour qu'on me dise, à mon âge, cette année, je change de métier
j'ai envie de reprendre mes études, j'ai envie de faire de la décoration d'intérieur, je m'intéresse à plein de trucs, j'ai été curieuse toute ma vie, je me suis pas autorisée moi-même pendant toute une partie de ma vie à ne pas faire ci, à ne pas faire ça. Pendant toute une partie de ma vie, j'avais perdu justement mes propres capacités, justement parce que à force de se suradapter quand on est petit et aussi quand on a eu des parents qui vous ont énormément couvé, eh bien, on ne sait même pas qui on est. Moi, j'ai jamais appris à savoir qui j'étais, puisque déjà, je savais même pas quelles étaient mes capacités pendant X années de ma vie. Quand on surprotège trop les enfants, on ne leur rend pas du tout service, on les étouffe, on leur fait comprendre que sans les parents ou sans les protecteurs, ils n'ont aucune chance de survie, de se débrouiller seuls dans la vie. On veut tellement les aider, les aimer, qu'on on les étouffe. On leur empêche de développer leur propre capacité de résilience, de savoir se débrouiller seuls, avancer dans la vie, régler les difficultés. On leur enlève tout ça. Donc voilà, après on se retrouve à 35 ans, 40 ans, 45 ans, voilà, à pas savoir qui on est, à pas connaître ses propres capacités intellectuelles, d'entrepreneuriat, de manière à résoudre, à reprendre sa vie en main, etc., etc., à gérer une famille. Non mais c'est fou quoi. Mais voilà, en tout cas pour dire, c'est incroyable comme les blessures d'enfance euh, vraiment nous emprisonnent, nous attachent, on se trimballe ça comme des boulets en fait, toute notre vie. Alors, quel que soit là où on est, hein, dans ce fameux triangle, hein, qu'on soit bourreau, qu'on soit victime. Euh, ouais, beaucoup de victimisation. Tous les gens qui subissent leur vie, qui ont l'impression, mais est-ce que tu crois que j'ai le choix de faire autre chose? Mais bien sûr qu'on a le choix, c'est nous-mêmes qui décidons de tout pour notre vie. Les gens sont enfermés dans des schémas, dans des carcans, à subir leur vie. Il y a tellement de préjugés, il y a tellement de cadres. En fait, les gens sont dans des prisons dorées, ils sont dans les prisons dorées de leur propre vie, de leur propre jugement, mais ils ne s'en rendent même pas compte. Ils s'en rendent pas compte. Ils ont l'impression qu'ils subissent leur vie, qu'ils n'ont pas le choix de ci, qu'ils peuvent pas faire ci, peuvent pas faire ça. Alors qu'en fait, bon, il m'a fallu passer par tout un chemin initiatique, hein, quand même, de beaucoup d'épreuves dans ma vie, et de beaucoup de déceptions, et de beaucoup de remises en question. Une grosse résilience pour en arriver à penser ça aujourd'hui. Je comprends que c'est pas simple. Mais par contre, moi, j'ai toujours cru que d'autres choses étaient possibles. J'ai toujours été curieuse et j'ai toujours eu l'esprit ouvert. Mais je me rends compte à quel point je suis une exception, en fait. Enfin, une exception, c'est pas... Je dis pas ça dans le sens euh, que je suis mieux que les autres ou ci ou là, mais je veux dire, il y a très peu de gens, je me rends compte, ou c'est peut-être parce que c'est encore mes anciens schémas, je suis pas encore passée... heureusement, je rencontre de plus en plus de personnes qui ont l'esprit vraiment ouvert, mais ça me fait beaucoup de peine. Ça me fait beaucoup de peine parce que je me rends compte à quel point les gens sont enfermés dans leur vie, dans leur jugement. Ils ne vivent leur vie que par rapport aux autres et au jugement des autres. Je trouve ça, mais d'une tristesse. Euh, ouais, c'est... Putain, mais qui restent toute leur vie dans ce truc-là, hein, dans leur cage. Parce que si un jour ils sortent de là et qu'ils se rendent compte qu'ils ont vécu toute leur vie comme ça, pour faire plaisir aux uns, aux autres, pour être bien jugés, pour être aimés, pour être reconnus, pour être surtout pas critiqués, euh, parce qu'ils assument même pas, ils assument même pas de défendre la liberté en fait, et la liberté d'expression, la liberté d'être, parce qu'on pourrait dire, mais je sais pas, moi je dis toujours, chacun fait ce qui lui plaît dans la vie, comme il plaît, du moment que ça ne nuit pas aux autres, du moment qu'on ne nuit pas à d'autres personnes. Mais qu'est-ce que ça peut leur faire, comme je dis? C'est hallucinant. Donc moi j'ai plein de choses en vue. Voilà, je veux continuer mes soins énergétiques. Ça fait 15 ans que j'en fais, voilà, mes soins Reiki, Laoshi, tout le reste et tout. C'est pas maintenant que je vais arrêter. J'ai envie de compléter peut-être avec un ou deux massages.
Je m'intéresse depuis que bah, justement que j'ai fait des coachings et que j'ai fait même mes formations en numérologie. Je vois à quel point ça m'a aidé. Et ça, c'est pareil, ça fait rigoler des gens. Je sais pas, il y a des gens, ils croient que la numérologie, en fait, c'est euh, être comment on dit, Madame Boule est voyante, là, être je sais pas, faire des prédictions, des trucs comme ça. Les gens mélangent tout, ils sont au courant de rien, ils se renseignent de rien, mais pas du tout, quoi. Alors la numérologie, je le redis une fois de plus, parce que je vois que les gens, c'est quelque chose de pragmatique. Euh, il y a des statistiques qui ont été faites autour des nombres, et c'est une science un peu comme l'astrologie. Je ne parle pas de l'horoscope, de l'astrologie qu'on trouve dans le télé 7 jours, hein, les trucs à la noix, là, parce que forcément, ça ne peut pas concerner tout le monde comme ça. L'astrologie, c'est bien plus pointu que ça. C'est l'étude des planètes et de la position des planètes et tout par rapport aux naissances. C'est une science qui existe maintenant, on le sait, qui est reconnue. Enfin, il faut un petit peu se renseigner quand même. Hein. Tous les gens qui disent ah, c'est n'importe quoi, ah, mais renseignez-vous quand même. Parce que en 2023, il y a une chose qu'on peut plus se permettre, c'est d'être inculte. Parce qu'avec Google, avec Internet, ça n'a pas été le cas des générations d'avant. On peut se renseigner sur tout. Donc oui, il y a des gens pas honnêtes dans tous les domaines. Il y a des gens, et j'en ai connu beaucoup, des escrocs. Et c'est pas que dans les métiers thérapeutiques, etc., dans tous les domaines, hein, et j'en connais beaucoup, et j'en ai connu beaucoup, des escrocs dans tous les sens du terme. Hein. Financiers, escrocs du cœur, escrocs du travail, escrocs dans tous les domaines. Euh, voilà, donc c'est pas que dans les métiers un petit peu thérapeutiques, justement, voilà. Et puis après, chacun a sa propre, euh, comment dire, son libre arbitre, sa propre estime de soi, et comme on dit, on a chacun notre bonne conscience pour nous, en fait, hein, voilà. Donc, je suis pas arrivée à mon âge pour faire n'importe quoi, les gens qui veulent te mettre des étiquettes comme par hasard, les gens qui veulent toujours te mettre des étiquettes de ci, de là. Oui, dès que tu es différent, mais surtout en France, hein, évidemment aux États-Unis ou dans d'autres pays, hein, comme au Thaïlande, on accepte beaucoup mieux les gens différents, mais en France, on veut réduire les gens dans des petites cases et dans des petits titres. Et il faut être tous pareils. Et si un aime le foot, il faut aimer le foot. Si l'autre aime les voitures, il faut aimer les voitures. Voilà, si toi tu as envie d'aimer les montgolfières, eh bien non, tu ne peux pas. Voilà, non, ça convient pas. Il faut être tous pareils. Là, des moutons, voilà, donc moi, bah, je suis désolée et je suis bien contente à mon âge d'accepter, oser être qui je suis. D'ailleurs, c'est vraiment rigolo parce que ça m'a même fait réfléchir et ça m'a même poussé encore plus dans l'autre sens. Parce que, donc pour mes nouvelles activités, là, je vais reprendre des études. Je vous en reparlerai de tout ça, en architecture d'intérieur, entre autres, mais j'ai deux piliers, j'ai le pilier de l'humain et le pilier de la maison, parce que la maison est liée à l'habitat, et l'habitat est lié à l'humain, et l'humain est aussi, notre bien-être est lié aussi à notre maison, à l'endroit, notre cocon, l'endroit où on habite. Les deux vont ensemble, voilà, c'est de pair. Et les deux font partie des choses que j'ai faites toute ma vie, puisque j'ai rénové un hôtel, avant j'ai rénové des maisons, j'ai fait de l'immobilier, avant d'être dans l'hôtellerie, etc., etc. J'ai fait de la rénovation de commerce et pendant une autre partie de ma vie, donc j'ai aussi fait du management, etc. dans l'hôtellerie, mais j'ai fait aussi tout ce qui est soins énergétiques et ça m'a toujours passionné, intéressé. De plus en plus, ma mère a été très malade, mon père aussi. Je m'intéresse à la relation entre le corps et l'esprit. En plus, moi j'ai un corps qui somatise énormément, les maladies de peau, les maladies au ventre, les maladies à d'autres endroits, bref. Et avec l'année que j'ai passée l'année dernière, ça m'intéresse, ça me passionne, la relation entre l'émotionnel et le corps, comment le corps exprime l'émotionnel, et toutes les blessures, et toute la partie de psychologie. Donc ça, j'ai énormément creusé, déjà moi-même pour me soigner, pour comprendre, pour avancer. Et du coup, j'ai envie de faire profiter d'autres personnes. Donc je vais développer, moi qui ai toujours fait aussi un petit peu de développement de projets, le côté entrepreneur, ce côté de coaching, d'accompagner des gens pour leur partager mon expérience et de tout ce que j'ai appris, parce que j'ai tellement là appris, euh,
justement pour moi, pour nourrir mon 7. Le 7, il a besoin de nourrir son âme, de nourrir ses compréhensions. Donc maintenant, ça va me permettre de pouvoir accompagner d'autres personnes et de retransmettre et d'aider. Donc l'idée, c'est d'aider des gens. Hein. C'est pas ni de les arnaquer, ni de les... comme beaucoup tombent aussi dans ces histoires d'éveil spirituel ou de développement spirituel. Il y a beaucoup de gens qui tombent dans un ego spirituel et qui deviennent des gourous. Alors ça, j'en ai rencontré beaucoup aussi. Et je suis tout à fait d'accord que dans ces domaines de milieu spirituel, soi-disant, oh, mais c'est un panier de crabes, effectivement. Il y a beaucoup de gens qui sont là juste pour avoir une prise, une possession sur les gens, du pouvoir, pour leur prendre du fric ou pour les dominer, en fait. Et ça, c'est vrai, je suis tout à fait d'accord. Hein. Donc, il faut vraiment faire attention où on tombe. Moi, j'ai essayé de prendre à chaque fois les enseignements dont j'avais besoin. À tout point de vue, même pour des cercles de femmes des fois, même pour dans des associations, même dans des endroits où c'est censé être bienveillant, respectueux, etc. Alors soit on tombe dans des trucs complètement complotistes contre tout, du coup qui n'aiment pas les gens, qui n'aiment pas la vie, qui sont en rébellion et en colère contre tout, soit ça va être des choses très perchées, soit des choses très Babs, tout le monde il est cool, tout le monde il est gentil. C'est difficile de trouver, justement, et de la bienveillance, et de l'écoute, et de l'ancrage, et de la spiritualité, et tout ça dans une certaine liberté et respect de l'autre. C'est vrai que c'est pas évident du tout. Mais moi, c'est ce que j'ai envie de faire, justement. Les gens qui me connaissent, ils savent que je suis sérieuse. Euh, Même si on veut toujours me mettre des, des mots, me cataloguer dans certaines choses que je ne répéterai pas. Bah non, c'est juste que je suis différente, c'est tout, de ces personnes-là. Ça les intéresse pas, mais qu'ils s'occupent d'eux ou de d'autres personnes, c'est le mieux qu'ils ont à faire. Voilà. Mais ces personnes-là, comme par hasard, elles ont des blessures d'humiliation, elles ont des blessures de rejet elles-mêmes. Donc, s'occuper des autres, pendant ce temps, c'est des personnes qui aiment bien mettre le projecteur. Vous savez, pendant la guerre, il y avait des personnes comme ça aussi, hein, qui dénonçaient tout le temps les autres, qui attaquaient tout le temps les autres. Pendant ce temps-là, on ne regardait pas leur petit business à eux, leurs propres petites affaires sordides. Et eux étaient toujours en train de critiquer les uns, critiquer les autres, juger. Et c'est comme ça que toutes ces personnes ensemble se retrouvent victimes d'eux-mêmes, en fait. Voilà. À critiquer, à juger et à faire peser sur d'autres personnes les jugements de ce qui est bien, de ce qui est mal, mais ces personnes, mais qu'elles s'occupent d'elles-mêmes. Voilà, c'est ça que j'ai envie de dire, parce qu'il y a du boulot. Il y a vraiment du boulot, donc le mieux, c'est qu'elles s'occupent d'elles et qu'elles laissent les autres peinards, tranquilles. Mais la liberté, ça dérange en fait. Hein. La liberté de parole, la liberté d'action, la liberté d'être soi, d'être libre, entre les gens que ça énerve, les gens que ça frustre, les gens qui sont jaloux, qui voudraient eux aussi être eux-mêmes, peut-être des fois ils n'en ont pas conscience, qui rêveraient de pouvoir être eux-mêmes, de s'affranchir des règles, s'affranchir de leur famille, de leur cercle social, mais qui n'en ont pas le courage. Mais moi, j'ai envie de vous dire, allez-y, bougez-vous, quoi. Vous avez qu'une vie. C'est pas la peine d'être jaloux, de critiquer les autres et tout, d'être aigri. Hein. Ta vie, elle va passer sans que tu la vois passer. Hein. Donc, franchement, je sais pas ce qu'ils font tous ces gens-là, à passer leur temps à critiquer les autres, etc., à juger ce qui est bien, ce qui est mal. Et je supporte plus tout ça. Comme vous avez pu vous en rendre compte. Je ne supporte plus ça. Je ne veux plus de ça dans ma vie. Comme j'ai dit, qu'on ne vienne plus me dire ce que je dois faire ou pas faire, ce qui est bien pour moi, ce qui n'est pas bien pour moi. Je suis assez grande, j'ai mis un paquet d'années pour savoir ce qui est bien pour moi. Voilà. Hein. Et je fais ce que j'ai envie, au moment où j'ai envie. Et peut-être dans un an, je changerai d'avis, je ferai autre chose. Ça me regarde. C'est ma vie. Voilà. Je fais le mal à personne, j'emmerde personne. Donc, je veux juste profiter de ma liberté d'être. Je l'ai payé assez cher pendant un paquet d'années, dans un paquet de ruptures, où je me suis assumée toute seule à chaque fois.
Il y a le nombre de personnes qui sont là pour m'aider quand j'en ai besoin. Elles se comptent sur les doigts d'une main, comme on dit. Hein, et ça, j'en ai bien eu encore pendant que tout le monde vit sa meilleure vie. Hein, l'année dernière, en 2022, tout le monde a vécu bien sa meilleure vie. Personne n'est présent. Il y a des personnes présentes. Hein, je ne parle pas pour ces personnes-là. Hein, et attention, je veux bien faire le distinguo. Hein. Mais alors, les autres, elles ont bien fait leur meilleure vie. Voilà. Et ensuite, elles viennent t'expliquer de ce que tu dois faire, pas faire, comprendre, pas comprendre, comment tu dois penser, comment tu dois agir. Eh bien non, je suis désolée. Voilà. Donc, qu'elles restent à vivre leur meilleure vie, voilà, avec tout leur entourage emprisonné, fermé dans toutes ces convictions et dans tous ces schémas aliénants et voilà, hein, à traîner des boulets aux pieds, mais ils s'en rendent même pas compte. Mais le pire, c'est ce qui me choque, c'est les vérités que détiennent ces gens. Ils sont sûrs de ce qu'ils disent, ils sont sûrs qu'ils ont raison, ils sont tellement dans le déni d'eux-mêmes qu'ils sont sûrs de leur vérité. Mais c'est quand même hallucinant quand on voit ça de l'extérieur. Hein. C'est comme ça qu'on se retrouve avec des dictateurs dans des pays. Hein. C'est ça, c'est de la dictature en fait. Euh, des gens qui veulent penser à la place des autres, qui sont mieux placés pour penser à la place des autres. C'est voilà, qui savent tout, qui connaissent tout. Voilà, c'est comme ça qu'on peut se retrouver avec des gens qui veulent t'implanter des puces pour que comme ça tu réfléchis comme un robot et tu sais à quoi tu dois penser, à ce que tu dois lire, à quel livre tu dois t'intéresser, voilà, c'est quoi les centres d'intérêt. Ah oui, ça tu peux. Ah non, ça tu peux pas. Non, non, ça. Non, mais voilà. Mais pour vous dire, mais à quel point, mais reprenez votre libre arbitre, quoi. Reprenez votre libre arbitre. Rendez-vous compte à quel point vous vous êtes suradapté. Et quand je dis vous, c'est nous, hein, c'est on. À quel point on s'est suradapté depuis qu'on est petit. Et posez-vous les bonnes questions de qu'est-ce que vous aimez. Qu'est-ce que vous avez envie de faire? D'ailleurs, c'était quoi le métier que vous aviez envie de faire quand vous étiez petit? Parce qu'après, il y a tellement toutes les couches de la société, de qu'est-ce qu'il est bon de faire. On fait pour faire plaisir à papa, à maman. Papa est dentiste, maman est avocate. Comme par hasard, vous savez, on retrouve dans les familles des juristes, des docteurs. C'est marrant, tout le monde a les mêmes passions. Alors parfois oui, tout le monde des fois fait de l'aéronautique. Euh, Parfois, oui, vraiment, c'est des vocations, c'est des envies, quoi. Et parfois, non, c'est juste pour faire comme papa, pour faire comme maman, pour être reconnu, pour être aimé. Et bah, ok, ce qui est passé, il n'y a pas de souci. Mais à un moment donné, on peut reprendre notre propre responsabilité de notre vie, notre propre pouvoir, et à un moment donné, dire qu'est-ce que moi j'ai envie de faire aujourd'hui. Et de se dire que c'est pas possible parce qu'on n'a pas l'argent, parce qu'on va pas se remettre à 40 ans à faire telles études et qu'on n'a pas les sous et tout. Alors là, moi, je suis en plein dedans. Mais une fois de plus, je ne suis pas d'accord. Je pense que si on a travaillé à ce qui nous empêche de gagner de l'argent, de changer de métier, en fait, ça passe par s'autoriser. Voilà. Ça passe par s'autoriser, se déculpabiliser, se pardonner. Alors oui, pour que la loi de l'attraction, je suis bien d'accord, c'est bien beau de visualiser, d'imaginer, de visualiser, de vibrer les choses, les chèques d'abondance et tout. D'ailleurs, ce soir, c'est la nouvelle lune. Une nouvelle ligne qui décape, comme vous pouvez le voir. Moi, je suis déjà à bloc, hein, qui décape au niveau des switches, justement. D'assumer notre nouveau soi, c'est souvent comme ça pour les nouvelles lunes, mais là particulièrement, il paraît qu'il y a une éclipse. Moi, je ne m'y connais pas assez en astrologie. Par contre, je fais confiance, tout ce que j'ai lu, ça m'a parlé. Et apparemment, ça va être, et déjà, moi, ça fait déjà 2-3 nuits là que je fais des rêves, mais très, très... il y a beaucoup de nettoyage énergétique, voilà, beaucoup de choses qui remontent. On sent que ça remonte pour être vraiment assaini, voilà, et pour passer à d'autres choses, quoi. Euh, c'est vraiment le moment. Mais donc oui, cette loi de l'attraction et tout, mais il faut avoir travaillé aussi quand même sur soi dans le sens. Toujours pareil, je vais dire, c'est pas question qu'il faut travailler sur soi, travailler sur soi. En fait, faut juste être soi.
Et ça aussi, l'idée qu'il faut faire du yoga, manger bien, qu'il faut ci, qu'il faut ça aussi, c'est tout des croyances à déconstruire. Il faut juste être nous-mêmes, il faut juste se foutre la paix, il faut juste s'accepter comme on est. Le travail, il se fait tout seul. Les gens qui tombent dans des trucs, faut manger que du vegan végétarien, qui se mettent à avoir des convictions de tout, qui veulent plus rien dans leur vie, qui veulent, pareil, qui détiennent tout plein de vérités dans leur domaine. Donc en fait, c'est juste des choses encore en plus qu'ils s'infligent à eux-mêmes. Voilà, c'est encore juste une cage dorée dans laquelle les gens s'enferment. Il faut ci, il faut ça, il faut faire 2 heures par jour de sport, il faut tatati tatata, il faut lire X livres, il faut faire tel programme, telle formation. Mais non, en fait, il faut rien du tout. Il faut juste, justement, lâcher prise, se lâcher la grappe, s'autoriser, se regarder, prendre du temps, prendre du silence avec soi-même. Je me suis rendu compte aussi à quel point les gens ont peur du silence. Les gens n'aiment pas rester seuls avec eux-mêmes. Il faut tout de suite mettre la télé, il faut tout de suite mettre du bruit, de la musique. Acceptez ce silence avec vous-même, écoutez-vous, sachez qui vous êtes. Prenez le temps de vous connaître, de vous aimer, de vous écouter, même dans vos silences, c'est super important. Et puis arrêtez les il faut, les je dois, les tout ça, quoi. Putain, je vous jure, mais ça fait un bien fou, hein. Et en fait, moi, j'ai jamais été aussi bien que depuis que j'ai fait mon burn-out, hein. Et en fait, quand on sort de tout ça, on peut plus y retourner. C'est impossible, quoi. C'est impossible. Les gens qui ont des dictats, des jugements, les boulots, voilà, les idées préconçues des gens, les vérités, les vies à 4000 à l'heure, où il faut. Moi, c'est des choses dans lesquelles je ne peux plus rentrer, quoi. C'est terminé. Je suis sortie de ça, là. Et mes opérations. Maintenant, avec 1 an de plus, je peux te dire, mais c'est les plus beaux cadeaux qui me sont arrivés, quoi. Euh, et tout ce que j'ai dû surmonter, comme épreuve, comme chagrin, euh, dans tous les domaines, ben, je me suis trouvée moi-même. Je me suis enfin trouvée, quoi. J'ai pu enlever des couches et des couches d'oignons pour me trouver. C'est pas fini, mais voilà, c'est ça que j'ai envie de partager avec vous, parce que ce soir, c'est une pleine lune, et en même temps, je vous partage, voilà, cette reconversion, ça y est, ce changement de métier, cette reprise d'études, ce changement aussi géographique, avec plein de... euh, tout ça, ça m'a demandé de me sécuriser à l'intérieur, alors que je n'ai aucune sécurité. Je n'ai jamais eu autant peu de sécurité extérieure. Je suis seule, j'ai pas d'argent d'avance, j'ai demandé une rupture de mon contrat, j'ai pas de logement parce que j'étais logée sur mon lieu de travail. J'ai pas une maison quelque part, un logement. Justement, ça faisait 1 an là que j'étais sur mon lieu de travail à faire mon arrêt maladie. C'est bon. C'est le temps qu'il me fallait pour que je me retrouve, pour que je me reconstruise, pour que je me sécurise en moi. Et je sais pas où je vais, mais j'y vais. Voilà, j'ai la foi. Pour la première fois de ma vie, j'ai foi en moi. J'ai foi en moi que j'ai les capacités. J'ai euh, la capacité, l'envie aussi de prendre la responsabilité de ma vie pour la première fois de ma vie à mon âge. Alors que dans mon environnement matériel, je n'ai aucune sécurité. Et moi qui suis une inquiète, qui a un tempérament, une polarité plutôt déstressée, angoissée, inquiète, il y a les gens qui sont secure, il y a les gens qui sont fuyants. Voilà, on a chacun des personnalités différentes. Il y a ceux qui sont bien équilibrés, etc. Et moi, j'ai toujours été plutôt dans les inquiètes. Eh ben, je peux vous dire que mon mental, le fameux mental du 7, là, avant que je le transpose du côté foi, le hamster dans la cage, il a bien... Voilà, donc la numérologie, ça m'a énormément aidé à me connaître, à savoir qui je suis, parce que justement, oui, alors on m'a dit, ah, parce que les gens, ils se connaissent pas. Eh ben non, les gens, ils se connaissent pas, il y a plein de gens qui se connaissent pas. Justement, quand on a été surprotégé dans l'enfance, on a perdu toutes nos capacités, on ne sait pas qui on est. Quand on a eu trop de blessures, et on les a tous, on ne sait plus qui on est, on s'est tellement suradapté pour faire plaisir, pour être aimé, que non, on ne sait pas qui on est. Et les personnes qui me disent ça, moi je vois bien aussi dans leur thème, comme par hasard, qu'elles non plus ne savent pas qui elles sont, parce qu'elles sont dans un jeu, elles sont dans de l'orgueil, elles sont dans
dans du despotisme, justement, ça c'est quand il y a beaucoup de 1, quand il y a beaucoup trop de 1, avant que ça s'adoucisse et que ça s'apaise, tout ça, eh bien, justement, oui, on peut, grâce à la numérologie, on comprend nos karmas, on comprend nos difficultés dans la vie, nos défis, en fait. Alors, certains sont déjà passés, du coup, on a la preuve, on dit, mais oui, on comprend, c'est écrit, je comprends. Pourquoi j'ai un karma en 6, pourquoi j'ai un karma en 8 dans ma grille d'inclusion? Je comprends. Voilà. Et du coup, ben, ça donne des preuves. Pour ceux qui n'aiment pas croire comme ça, justement, sur parole, il y a des preuves. Quand on a un certain âge, on a déjà du recul hein, sur les cycles de vie qu'on a passés. Donc, on le sait. Et c'est écrit avec les nombres. Et donc, il n'y a rien à inventer. Il n'y a rien à inventer, c'est du concret. C'est tel nombre, c'est ça, tel nombre, c'est ça, tel nombre, c'est ça. Voilà. Il n'y a pas plus pragmatique, plus concret. Il n'y a rien à inventer, il n'y a rien à deviner. Voilà, c'est pas un truc... Donc c'est super intéressant, ça permet de retrouver ses capacités. Donc je vous en reparlerai dans d'autres vidéos, je ne vais pas faire encore trop long, mais comme d'habitude, toujours quand je commence à tchatcher, là ça faisait longtemps que je n'étais pas venue, mais profitez bien de cette nouvelle lune, là vous pouvez le faire 1, 2, 3 jours après, donc le 21, le 22, le 23 avril, faire vos vœux. Faire vos vœux, si jamais vous avez ce soir, vous pouvez mettre de l'eau dehors pour faire l'eau de nouvelle lune. C'est de l'eau dont vous pouvez vous servir après pour purifier vos cristaux, pour les nettoyer, les purifier, les recharger. Vous pouvez les laisser aussi dans sous la lune à l'extérieur, avant que les rayons du soleil ne reviennent. Ensuite, avec cette eau aussi, vous pouvez faire soit des petits rituels de beauté, vous servir de l'eau pour vous. Vous pouvez tout simplement la boire. Vous pouvez vous en servir dans la cuisine. Vous pouvez arroser vos plantes aussi après avec. C'est de l'eau qui est bien rechargée. Et puis sinon, donc pour les chèques d'abondance, pour vos petits rituels de vœux, je reprendrai après petit à petit. Je vais reprendre des petites choses de routine chaque mois. J'aime bien toujours faire ses vœux, etc. Pensez vraiment à ce qui est bon pour vous, à ce que vous avez envie de lâcher justement, à tout ce qui vous pèse, qui vous énerve, tout ce que vous avez envie voilà, vous le donner. Et puis vraiment essayer d'accueillir tout ce que vous avez envie qui va vous rendre en joie, qui va vous rendre heureux, qui va vous rendre aligné, aligné avec vous-même. Parce que bon, il n'y a rien de plus important en fait. Hein. Et quand on est aligné avec soi-même, qu'on est heureux, qu'on est en joie, et ben on est en bonne santé. En plus d'être heureux et d'être en joie et tout ça. Donc c'est super, c'est super. On rayonne des bonnes énergies. Voilà, donc c'est ce que je vous souhaite. Bisous du cœur et je vous dis à bientôt pour les nouvelles aventures.